Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. L'émission pour les You are not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Kwa uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Mwaramutse mwiriwe, Jambo Mbote, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac, Gégel, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, je suis Joyce Tigilani Manishimwe de la radio Bonesha FM émettant depuis Bujumbura au Burundi. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Kirundo, Chibitoko, Burundi, Bugarama et Gisenyo, Rwanda, Kanyaruchinya et Rutshuru en RDC, sans oublier ceux qui nous suivent depuis la diaspora via Internet. Nous vous disons Ikaadze, Karibu, Boyeyi Malam, bref, bienvenue dans Gégel. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la radio Bonesha FM de Bujumbura. La semaine dernière, l'émission Gégel était centrée sur le rôle des organisations de la société civile dans la promotion de la paix dans les Grands Lacs. Si vous n'avez pas suivi cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via le WhatsApp, le plus 257 652 006 17. Ça nous concerne. Parlons-en. On le voit, notre région continue à faire face aux conflits entre États. Plus particulièrement, les tensions continuent de s'accroître, notamment entre le Rwanda et la RDC à la suite de nouveaux affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, affrontements qui ont déplacé des milliers de personnes à l'est du Congo. Comment les jeunes vivent ces nouvelles tensions dans notre région ? De manière générale, quelle attitude ont les jeunes en période de conflit dans la région des Grands Lacs ? Quelles peuvent être les conséquences de cette attitude ? Voilà autant de questions qui feront l'objet de nos échanges d'aujourd'hui. Commençons cette émission en nous rendant du côté de Bukavu, en RDC, à la rencontre du professeur Philippe Kaganda, sociologue et chargé de programme régional au sein de l'APC, Action pour la paix et la concorde, une organisation qui œuvre dans la transformation des conflits au sein de la région des Grands Lacs. Au micro de notre confrère Jean-Corneille Mouroula de Mama Radio de Bukavu, le professeur Philippe Kaganda nous parle de l'attitude des jeunes en période de conflit. Nous sommes pratiquement dans un cycle de conflits dans la région de Grand Lac, en commençant par les génocides de Tutsi au Rwanda. Quelques années plus tard, nous avons des massacres de présidents au Burundi. Ensuite, il y a aussi des problèmes de guerre en RDC en 96. Et donc, vous comprenez que depuis les années 90 jusqu'à ce jour, eh bien, la région de Grand Lac est en conflit. Donc, c'est des jeunes qui sont nés dans les contextes des conflits. Et alors, les attitudes de la jeunesse aujourd'hui face au conflit, c'est des attitudes, si vous voulez, de participation au conflit. Des attitudes parfois de violence. Des attitudes aussi de construction de la paix. En fait, ça va être, je vais dire, une espèce d'ambivalence, d'attitude, soit
en accompagnant les conflits, soit en travaillant pour mettre fin au conflit. La jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse d'abord totalement traumatisée au regard de cycles de conflits violents qu'on a connus dans la région. Également, c'est des jeunes qui n'ont pas profité de l'élan de développement dans la région, étant donné que, évidemment, les conflits ne laissent pas beaucoup d'ouverture. N'est-ce pas? Le conflit suppose la fermeture, la méfiance, etc. Parmi tant d'autres solutions, c'est ce que fait par exemple Action pour la paix et la concorde dans un projet qu'on appelle programme régional qui aujourd'hui met l'accent sur les jeunes à développer leurs capacités, leurs compétences pour influencer la paix dans la région des Grands Lacs. Et donc ce que je peux suggérer justement, c'est de continuer à encourager les organisations qui travaillent avec les jeunes dans le cadre de la paix au sein de notre région, mais aussi encourager l'État congolais, n'est-ce pas, à mettre en place des politiques d'ouverture, des politiques d'accompagnement des jeunes dans la recherche de la paix au niveau de la région de Grand Lac et aussi dans leur épanouissement individuel ou personnel. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Nous venions de suivre le professeur Philippe Kaganda, sociologue et chargé de programme régional au sein de l'APC, qui appelle au gouvernement des Grands Lacs à mettre en place des politiques d'accompagnement des jeunes dans la recherche de la paix dans les Grands Lacs. Mais alors, quelle devrait être l'attitude des jeunes en situation conflictuelle entre les États des Grands Lacs? À cette question, écoutons ce qu'en pensent ces quelques jeunes de Kigali au Rwanda et ceux de Bujumbura au Burundi. Leurs avis ont été recueillis pour nous au Rwanda par notre confrère Gabriel Imaniriho de la radio Isango Star de Kigali, ainsi que moi-même pour ce qui est de Bujumbura. Rwanda, on dit quoi? Dans une situation conflictuelle comme celle qui est aujourd'hui entre nos États des Grands Lacs, les jeunes ne doivent pas se précipiter à promouvoir la haine en disant des choses qui n'ont même pas de source. Par exemple, les gens qui font la manifestation, ce sont les jeunes qui n'ont même pas d'informations réelles, qui s'appuient seulement à des on-dit. Les jeunes doivent d'abord demander, se renseigner et juger avant de commettre des actes violents, avant d'envoyer les messages qui sont remplis de haine. Je trouve que les jeunes ne doivent pas s'intégrer aux intérêts politiques parce que nous sommes consommés par les intérêts des politiciens de cette région. Malgré tout, ces intérêts n'arrivent pas aux jeunes, mais on utilise les jeunes. C'est pour cela que je peux dire que les jeunes doivent observer, doivent analyser les causes politiques cachées que les politiciens nous donnent pour vivre cette vie conflictueuse, pour les changer à cohabiter ensemble dans une situation pacifique. Notre attitude en situation conflictuelle, c'est respecter, apprendre à écouter l'autre et à lui faire de la place, savoir à reconnaître la valeur de l'autre, reconnaître ses limites. Si on arrive à respecter ces choses, je dirais qu'il y aura moins de conflits. Burundi, on dit quoi? J'aimerais dire que ce genre de conflit affecte beaucoup plus les jeunes et ça affecte également leur avenir. La meilleure solution serait donc de prendre du recul et ne pas suivre à la lettre ce que nous disent les hommes politiques. Parce qu'on a vu souvent qu'il y en a ceux qui nous mentent et ces hommes politiques amènent donc les jeunes à se regarder en chien de faïence. Les jeunes devraient également éviter à réagir ou bien à faire des interventions à chaud sur les réseaux sociaux. Nous, en tant que jeunes de la région des Grands Lacs, notre attitude devrait être pacifiste. Notre action devrait commencer d'abord au niveau de nos communautés locales, en essayant d'être des artisans de paix là où nous sommes. Nous pourrions également participer dans la sensibilisation sur les méfaits de la guerre, vu que c'est nous qui sommes les premières victimes. L'attitude de ces jeunes devrait être différente. Ils devraient discerner ce qui est bénéfique à leur vie et à leur avenir, parce que participer dans ces groupes armés peuvent mettre en cause leur vie et leur avenir. Donc, les jeunes devraient lutter plutôt
plutôt pour la paix là où ils se trouvent et non par la violence. Selon moi, les jeunes devraient être un peu neutres. Tu peux avoir les côtés penchants parce que c'est ton pays, tu vois, donc tu peux dire moi je soutiens eux, mais je ne soutiens pas les autres. Mais un comportement à ne surtout pas faire. Il faut jamais détester les jeunes de l'autre pays parce que leur pays est en conflit avec le tien. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Nous venons là de suivre certains jeunes de Bujumbura et du Rwanda qui s'exprimaient sur ce qui est, à leur avis, devrait être l'attitude des jeunes en situation conflictuelle entre les étangs des Grands Lacs. Terminons cette émission en nous rendant du côté de Goma à l'encontre de Christophe Mouissa, qui est coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi. Au micro de notre confrère Fidel Kitsa de la radio Kivu Star de Goma, il nous parle des comportements à adopter par les jeunes pour favoriser un retour à la paix. On l'écoute. Les jeunes représentent aujourd'hui plus de 60% dans la région des Grands Lacs et entre les jeunes, il n'y a aucun problème. Le problème réside effectivement au niveau des conflits politiques entre les dirigeants. Mais si vous voyez les jeunes de Goma, de Gisenyi, de Gitega, de Bujumbura, de Kampala, il n'y a pas de problème parce que nous faisons des échanges, nous communiquons sur Internet. Mais compte tenu de la représentation de chacun dans son pays, il y a effectivement des petits conflits et chaque jeune tente de s'appartenir à un État. Et voilà pourquoi il y a une petite incompréhension entre les jeunes. Mais jusque-là, les jeunes communiquent très bien. Mais ce sont nos dirigeants qui doivent aussi fournir beaucoup d'efforts pour que cette jeunesse soit unie et demeure une alternative pour l'avenir. Donc pour les jeunes, nous devons éviter la manipulation et l'instrumentalisation. Ce sont les deux choses qui nous opposent et vous verrez que la plupart des jeunes qui plongent dans cette manipulation, dans l'instrumentalisation, ils ne savent même pas quelle est la source des conflits. Donc nous devons tout faire pour ne pas hériter les conflits qu'il y a eu dans les années passées. Les jeunes doivent être résilients par rapport à cette situation et nous devons également être méfiants par rapport au comportement malveillant de nos acteurs politiques. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les conflits politiques peuvent embraser de multiples générations à venir et du coup, on aura du mal encore à renouer et à reconstruire la cohabitation pacifique si et seulement si nous embrassons aveuglément les conflits qu'il y a. Nous devons prendre le temps d'étudier minutieusement quelle est la source de ces conflits ici. Est-ce qu'effectivement, et nos États et nos dirigeants ne sont pas aussi manipulés par le pouvoir impérialiste? Moi, je ne trouve pas même des difficultés de vivre ensemble parce que nous avons des communautés qui sont de part et d'autre. Certaines sont au Congo, les mêmes communautés sont au Rwanda, les autres au Burundi. Et toute cette diversité, surtout culturelle et sociologique, c'est également une opportunité pour cette jeunesse, pour nous favoriser dans nos différentes initiatives. Ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être les études, ça peut être les affaires, ça peut être la culture elle-même, ça peut être le football, le sport et j'en passe. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils ont beaucoup plus avantage à créer des opportunités, à ériger des ponts que de construire des barrières ou des murs qui pourraient nous séparer sans raison. Parce que dans tous les cas, on est obligé de vivre ensemble et nous avons cette possibilité de dire à nos dirigeants de ne pas s'aimer les germes des conflits, mais également de ne pas continuer avec ce cycle de violence qui risque encore d'envenimer la situation. C'est donc par ces propos de M. Christophe Mouissa, coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi, que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui, une émission qui était centrée sur l'attitude des jeunes face aux situations conflictuelles entre les États des Grands Lacs. La présentation de ce jour était signée Joyce Gilani Manishimwe de la radio Bonesha FM de Bujumbura au Burundi.
Sinon, vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse email radio ggl3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp le plus 257 652 006 17. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour découvrir un autre numéro de cette émission Génération Grand Lac. Au revoir. Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.